Bonjour à tous, comment allez-vous? Moi ça va bien, impeccable. Première vidéo sur la chaîne, donc voilà, c'est un début. Alors je sais pas si ce sera bien, pas bien, j'attends vos retours. Ça sera à vous de me dire si ça pue. Euh, Essayez d'avoir des commentaires assez constructifs, parce que si c'est pour me pourrir la vidéo avec des commentaires de merde, d'une part je les lirai pas, et puis deuxièmement je les lirai pas. Et puis voilà. Première vidéo, donc aujourd'hui ça sera une revue à tous. Donc revue matos sur un dripper. Donc je vais parler du dripper de chez Council of Vapor, le dripper Royal Hunter, qui ma foi est un dripper qui paye pas de mine, qui est pas très cher en soi. Il doit valoir moins de 50 euros de mémoire. C'est un dripper en dual coil que vous pouvez coiler en single coil aussi également. Donc ça sera selon vos envies, selon votre vape. Là, moi, pour le coup, bon, j'ai pas fait d'unboxing parce que j'ai balancé la boîte. Parce que moi, je ne collectionne pas les boîtes parce que sinon, j'en ai 300 000. Parce que je commence à avoir plein de matos. Et si je garde les boîtes de chaque chose que j'achète, et ben, c'est ma femme qui va me tuer à la fin. Et donc, voilà. C'est pour ça que j'ai pas fait d'unboxing. Il est équipé de base avec un drip tip propriétaire. L'avantage de ce drip tip, malgré qu'il soit très gros, c'est qu'il est grillagé. Donc quel avantage ça a? Et ben comme on peut le voir parce qu'il est un peu caca parce que je m'en suis servi, l'avantage qu'il a c'est que quand vous allez donc dripper, vous aurez pas les. Enfin vous en aurez pas. Ouais si quasiment pas, vous aurez quasiment pas de projection de juice parce que quand ça chauffe bien, vous savez très bien, vous connaissez aussi bien que moi les drippers, ben, ça a beaucoup de projection de juice et c'est pas super forcément agréable, surtout quand vous avez des résistances qui chauffent très fort. Donc ça c'est pas mal, ça c'est vraiment pas mal. Après, par contre, effectivement, au niveau de la bouche, voilà, hein, ça fait bien. Ouais, je peux pas vous montrer, si, voilà, par rapport à un petit tournevis bleu qu'on connaît tous, c'est quand même assez large. Hein. Au niveau de l'ouverture, c'est assez large. Alors, pour faire des bons gros nuages, ça va être vraiment top. Pour vaper des bons petits jus, pour l'arôme et tout, je pense que ça va faire un peu gros. Ouais, je pense que ça va faire un peu gros. Après, ce sera à vous d'adapter ça. Il faut que je confirme. De mémoire, oui, parce que je ne sais plus, comme j'ai tout rangé. Mais de mémoire, c'est fourni avec un adaptateur drip tip 510. Donc pour ceux qui n'aiment pas les gros drip tips comme ça, de mémoire, c'est changeable. Changeable, ça ne se dit peut-être pas. En tout cas, ça s'adapte. Voilà, ça s'adapte à un drip tip 510. Au niveau du top cap. Sur le top cap, vous avez donc des petites ailettes, comme ceci, donc adaptables, donc soit comme ça en dual coil, ou soit comme ceci, donc en single coil. Donc vous allez bouger au niveau des petits airflows qui sont là, qu'on voit très bien à travers, là, parce que moi je peux pas faire de gros plans, je suis désolé, enfin pas comme ça en tout cas. Et au niveau des airflows, donc c'est adaptable, hein. Soit vous fermez une des entrées d'airflow pour le single coil, soit vous ouvrez les deux pour le dual coil. Moi là pour le coup, donc il est un peu cracra parce que forcément je le teste depuis un petit moment, donc il sert. Je vous montrerai en gros plan comment moi j'adapte le coton à l'intérieur. Je vous ferai pas les résistances en vidéo parce que sinon ça va juste prendre 2 milliards d'années et demie, donc je vais vous éviter ça, hein. Mais je vous montrerai comment moi je mets le coton. Enfin, j'essaierai de vous montrer, hein. Comme je vous dis, pour l'instant j'ai pas encore tout mon matos pour faire des vidéos, donc je fais ça un peu à la one again. Bon, ça sera plus ou moins bien fait, mais en tout cas je vous montrerai comment moi, ce dripper, je mets le coton. Ça marche bien, j'ai pour l'instant en tout cas pas eu de dry hit avec ce système de coton, ce système de placement de coton, pardon. Je sens qu'elle va être très longue cette vidéo. Donc c'est avec ce système de placement de coton, j'ai pas de dry hit, donc au final, bon, voilà. Après chacun fait ce qu'il veut. Personnellement, vous adaptez ça à votre vape. C'est ma façon de faire, c'est ma façon de voir les choses. Tout ce que j'en dis de ce produit, c'est qu'il est très bien. Je vous dis pour un prix qui est relativement correct, parce que des drippers, il y en a tous les prix. Ça dépend des marques et ça dépend de vos goûts. Mais pour son prix, moi personnellement, je trouve qu'il est vraiment, vraiment très bien. Et il est, ma foi, très joli. Après, ça sera à vous de vous donner une idée, si vous voulez le tester ou pas. En tout cas, moi j'ai kiffé. Donc on va passer en gros plan. Comme ça, je vous montrerai un peu son bid.
Et puis après on ira à la fin pour le résumé. Et puis voilà. Donc voilà, je vous ai épargné les montages des résistances, etc. etc. Donc voilà, on est au gros plan maintenant. Alors, on va passer le coton. Donc ça, je vous ai épargné pareil, hein, les petits boudins de coton. Je vais vous montrer comment moi, personnellement, j'utilise le coton sur ce dripper. Après, chacun fait ce qu'il veut. Personnellement, je ne m'en fiche. Alors, on va passer ça là-dedans. Hop, hop. Si vous faites un peu le même style de montage que moi, je vous conseille de prendre pas mal de coton. Parce qu'il faut en avoir suffisamment pour pouvoir passer d'un côté et de l'autre. Non pas que je fais le tour du plateau avec le coton, mais voilà, c'est plus pratique. C'est plus pratique, c'est plus pratique. Voilà, ça c'est bon, il y en aura assez. On va couper l'excédent du coton. On va laisser quoi? On va laisser ça, ça suffira bien largement. Donc ça c'est pratique quand ça coupe, hein, sinon c'est pas très pratique ce truc là au final. Je pensais que ça coupait mieux que ça. À la limite des bons ciseaux ça coupera aussi bien. Donc on les soit, on va dire presque 1 cm, hein, plus ou moins grosso modo. Donc on se retrouve avec ça. Donc avec ça on fait quoi? Alors en fait en gros, moi j'appelle ça le dessus-dessous, hein. Faites ça comme vous voulez, moi je m'en fiche, je vous dis encore une fois, chacun son délire. Le but du jeu ça va être d'en passer un premier en bas de la cuve, donc tout en bas là, au fond, et l'autre par-dessus. Le truc le plus basique du monde. Je pense que tout le monde fait à peu près la même chose que moi. Après j'ai pas été voir toutes les vidéos de revue qui sont faites sur ce dripper. Il est assez profond donc c'est assez pratique pour mettre du coton. Et pareil de l'autre côté. Donc en faisant attention parce que vous avez la... Hop là, je suis plus sur champ. Vous avez la petite patte de la résistance ici. Donc passer par-dessus. Hein. Logique, hein. D'accord? C'est comme ça. Alors Fiberflex, moi je prends toujours ça. Moi, depuis que j'ai vu les tests et les tests et les tests, je fais toujours ça à la Fiberflex. Et par contre, n'hésitez pas à la tasser relativement bien parce que sinon... bon, sur un dripper, ça fait pas trop de différence. Sur un atomiseur avec tank, oui, là, ça fera pas mal de différence. Vous allez vous prendre des dry hits et vous n'allez pas kiffer du tout. Donc on va tasser là-dedans. Tac, tac, tac. Avec un tournevis, c'est pas super ultra pratique. J'en ai peut-être d'autres qui traînent dans la petite boîte à outils. Voilà, avec ça, ça sera peut-être plus pratique. Tac. Et l'autre par-dessus. Ça donne ça, grosso modo. Bien tasser correctement. Au plat. Pareil de l'autre côté. Si c'est un peu trop galère, hein, si vous voyez que vous galérez un petit peu à la tasser, n'hésitez pas à l'imbiber un peu avec du Joyce. Ce sera toujours plus malléable et plus pratique à enfiler dans le fond. Après, encore une fois, comme je l'ai dit, la cuve, elle est profonde. Donc, bon, il y a de quoi faire. Hein. Normalement, vous n'allez pas galérer. Hein. Voilà. Comme ça, la cuve, elle est bien tapissée. Tac. Alors là, on est pas mal. Hein. Ça sert à rien de trop la tasser non plus. Hein. C'est pas la peine non plus de faire un gros truc de porc au fond. Il faut quand même qu'il y en ait. Hein. On est pas mal. Hein.
Là, on est pas mal. Voilà, moi je le fais comme ça, hein, personnellement. Putain de lumière, hein, ça reflète, hein, je suis navré. C'est la, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est la première vidéo que je fais, donc je m'adapte. Hein. Voilà. Et là, on est, ma foi, pas mal. On est pas mal. Donc, évidemment, il faut que ça soit bien entré. Hein. Bien entré, non. Bien tassé. Comme je dis, bien tassé, mais pas trop. C'est très con ce que je dis, mais bien tassé, mais pas trop. Parce qu'au final, quand vous allez venir remettre la cloche par-dessus, voilà, faut pas que ça chope la fibre en même temps. Sinon, bah, c'est caca-prout, caca-boudin dégueulasse. Voilà. On va essayer de voilà, pas trop mettre de lumière. En gros, ça donne ça. Et là, on est pas mal. Donc ensuite, on va y mettre un peu de liquide. Comme par hasard, je ne l'ai pas pris avec moi, évidemment. Hop là. Donc on va arroser tout ça. Avec un petit Joyce que je ne connais pas trop. Je suis en cours de test. Je ferai sûrement une review dessus également. Dans la foulée, si ça se trouve aussi également. Tant qu'à faire. Autant animer la chaîne du mieux possible. Donc n'hésitez pas à bien blinder. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est pas un tank. Donc il risque pas d'y avoir d'airflow qui fuit de partout. Hein. Et il a une cuve en dessous de récupération de Joyce qui est relativement profonde et qui permet justement de pouvoir avoir une quantité de Joyce important au fond pour que le coton puisse comment dire, absorber pas mal de jus et de pouvoir vaper au final plus de fois qu'un dripper qui a une cuve beaucoup moins importante. Évidemment, mon cher Watson, faut que j'arrête de craquer mon slibard, il est 20 h, je suis fatigué. Hop. Là, on est pas mal. Toc. Eh bien, donc, nous sommes toujours à 2 ohms. Je ne l'ai pas fait exprès. Twist Cantal, comme j'ai dit tout à l'heure. Non, je ne l'ai pas dit, bah, je vais le dire maintenant, c'est du Cantal Twist. J'ai fait 7 tours en diamètre 2,5. Je suis tombé sur 2 ohms. Bon, de toute façon, la plupart des box électro, je dis bien, le prennent. Donc, bon, hein, on est d'accord, on est bien. Eh bien, je vous dis à tout de suite en gros plan. Et puis, on va tester ça pour voir comment ça vape. A tout de suite. Alors, suite et fin de la petite vidéo donc sur le dripper Royal Hunter de chez Council of Vapor. Donc, on va lui remettre son petit... je ne sais plus comment on nomme ça. C'est pas le top cap, c'est pas le bottom cap, c'est le milieu, quoi, on va dire. Les airflows. Bon. Donc, on aligne les airflows sur les coils, évidemment, ça paraît logique. Donc là, je sais pas si ça se verra très bien, pardon. Donc je suis à 0,31, 0,33 même sur la clouporte. Donc j'étais à 0,20 là-dessus. Alors à savoir qui est le plus fiable entre les deux, ma foi, je ne sais pas. Là, en tout cas, je suis à 0,33. Je vais la débloquer déjà, on va faire un truc comme ça. On va la passer à 25 watts. 25 watts, on ne fera pas trop mal. 30 watts. Allez, 30 watts parce que c'est vous. C'est chiant, hein, ouais. Je suis assez d'accord avec vous. Alors, pop, 30 watts. Donc nous sommes bien à 30 watts. Ok. En airflow, je vais peut-être pas mettre tout ouvert parce que sinon ça va pas être... moi je sais pas, c'est bizarre. J'aime pas trop quand c'est open bar, moi. Alors... Ouais, on va tester comme ça. Ça marche. Alors. Ma foi. C'est pas si mal. Batterie à 31%. Donc je suis pas full batterie, full charge. Peut-être un peu légère au niveau de la puissance.
cas, ça va bien. Au niveau rendu des saveurs, pas mal. Vraiment pas mal, même si au niveau des watts, je pense que je vais augmenter un peu la puissance. On va se foutre full au max. On va passer à 35 watts. 35 watts, 35 watts, 35 watts. Voilà, 35 watts. Donc toujours sur une résistance à 0,33. Allez, c'est parti. Toujours une bonne grosse vape. Donc ça, c'est un petit liquide que je vais reviewer aussi. Un petit liquide de chez Xbud. Donc celui-là, c'est le Cold Tiger. Donc on en parlera dans une seconde vidéo, ma foi. En tout cas, au niveau du dripper, le Royal Hunter, bon, bah, il bosse bien. Il bosse bien, il fait son taf. Hein. De toute façon, c'est comme la plupart du dual coil. Airflow ouvert au max ou pas, ça dépendra de vous. Moi, personnellement, j'aime pas trop parce que justement, au niveau rendu des saveurs, c'est... malheureusement, ça gâche un peu le goût du juice. Bon, après, les mecs qui vont kiffer faire des bons gros nuages ouverts à fond, 100% VG, avec... ouais, moi je suis pas trop fan de monter en watts, donc après, je vous dis encore une fois, ça dépendra de vous, pas de moi. Là, pour le coup, 35 watts. Ma foi, ça va bien. Voilà, donc c'était la review du Royal Hunter de chez Concealed Vapor. Donc dripper en dual coil ou monocoil, hein, comme vous voulez. Ça, c'est à vous de voir votre montage, c'est comme vous préférez. Avec un bon gros airflow. Airflow. Oui, bien sûr, le soir est tard. La soirée est tard, hein, fatigué. Donc avec un bon gros drip tip propriétaire qui est modifiable de mémoire. Je ne me souviens plus, mais je crois qu'il est modifiable. Avec sa petite grille au fond, ça par contre c'est kiffant parce que ça vous évite d'avoir des remontées de juice. Ça c'est vraiment super appréciable. Et puis un pot là, c'est à peu près tout. Donc je vous casse pas plus les bonbons que ça. Et puis qu'est-ce que j'ai envie de vous dire? Bah, rien, c'est tout. Vapez bien. J'oubliais, avant de me séparer, je vous ai pas fait les plus et les moins. Parce que j'ai vu que sur beaucoup de reviewers, de youtubeurs, il y a beaucoup de youtubeurs qui font leur plus et leur moins sur le matériel qu'ils essayent. Alors moi ça va être assez succinct et assez rapide. Les plus, bah, comme je dis tout à l'heure, le petit drip tip, enfin le gros drip tip avec sa petite grille à l'intérieur, c'est vachement bien pour les projections de liquide. Donc ça pour moi c'est un gros plus. Très simple d'utilisation, très facile à coller à l'intérieur. Moi, étant quelqu'un de débutant, j'ai pas trop galéré. Au niveau de la vape, la cuve de jus en dessous est assez grande, donc ça permet d'avoir une rétention de liquide un peu plus grande. Donc pouvoir mettre plus de liquide et pouvoir vaper un peu plus qu'un drip tip classique qui aurait une cuve plus petite. Et puis c'est bien, donc voilà, c'est ces grosses qualités. Les airflow, ma foi, ils sont très bien, parce que vous avez plusieurs... ça fait un peu comme un truc un peu de Wi-Fi. Il y a des ouvertures de plus en plus larges, donc vous pouvez vraiment, quand tout est ouvert, avoir vraiment un truc vraiment très aérien. Voilà, le mot est là. En moins, alors, oui, en plus aussi, il y a le pin 510 réglable en dessous. Ça paraît peut-être con, mais selon vos atos, pour que ça soit bien flush et tout, c'est pratique. Et surtout si vous avez des atos, des box qui sont profondes au niveau du pin 510, c'est quand même vachement pratique. Parce que vous pourrez le desserrer un peu, pas trop, parce que sinon vous allez comment je vais le dire ce mot, je vais pas le trouver. Vous allez enlever l'axe du pôle positif, donc vous allez désolidariser. Voilà, c'est ça que je cherchais, désolidariser le pôle positif. Et c'est quand même un peu la merde si vous faites ça, hein, on est d'accord. Donc voilà, donc ça c'est pour les plus. Pour les moins, alors moi il y a un truc avec lequel j'ai beaucoup de mal sur ce dripper. On le verra sûrement pas là, parce que je ne peux pas zoomer. Mais les têtes de vis, pour les plots positifs et négatifs, les têtes de vis, c'est des vis pointeaux. C'est pas une vis classique comme sur la plupart des atomiseurs, c'est pas une vis avec un chapeau, je sais pas comment vous dire ça.
Voilà, si c'est... Voilà, j'ai des petites vis qui traînent par là. Ça, c'est parfait. Les petites vis, allez, viens ici, mon petit. Voilà, c'est pas des vis comme ça, qui ont des petites têtes. Super le zoom, hein. En gros, on voyait à peu près. C'est pas une vis avec une tête, c'est une vis qui est plate, avec le cruciforme qui est à l'intérieur de la vis. La vis, elle est solidaire, elle n'a pas de tête. Et au final, il faut bien prendre le petit tournevis bleu qui est fourni avec, parce qu'ils ont coupé la pointe du tournevis pour qu'il soit plat. En fait, il est cruciforme mais plat. Donc déjà, ils ont dû bien réfléchir avant de faire ça. Et au final, ça rend le serrage des cols vraiment, hein, mais vraiment, casse-couille. Clairement. Hein. Donc ça, c'est vraiment un gros défaut que je pourrais lui trouver. C'est que, au final, vous serrez comme des brutus, vous savez même pas, ça rip tout le temps, vous savez pas s'il est serré, enfin voilà. Voilà. Je dirais que c'est vraiment le seul truc négatif que je vais trouver. Mis à part ça, il est vraiment très bon. Je vais repiquer une phrase d'un pote. Hein. La vapote, c'est mieux que la clope. Mais il a pas tort, il a bien raison dans ce qu'il dit. Passez une bonne soirée et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!